d'arbres à l'époque. Ils avaient des canons donc, sur les crêtes. Hein, et donc ils ont détruit les premiers Américains, ont été tués sur Plonéo ici. Et ils ont continué là-haut. Donc il y a eu des combats après à la caserne, là, donc au feu. Hein, là il y a eu aussi 2 ou 3 morts. Roulé ici. Et donc les canons américains étaient donc sur les monts d'arrêt, si vous voulez, et pouvaient tirer sur le bourg de Plonéo. Et donc les canons allemands. Attention aux camions. Attention aux camions français. Voilà. Là aussi, on peut en ramasser quelques-uns. Et donc les troupes donc, de résistance, hein, notamment donc, les FTP, la section FTP ici de Pierre Lachuer, qui était là, qui commandait au moins une des sections, avait pris contact donc, avec les officiers américains pour leur demander de ne pas traverser le bourg de Plonéo. Mais bon, ils avançaient hein, depuis la Normandie, hein, ça continuait, et leur objectif, bien sûr, c'était d'atteindre Brest, hein, où il y avait quand même une bonne base allemande, hein, en dehors de celle de Lorient, qui a résisté, bien sûr, encore plus longtemps que celle de Brest. Hein. Et donc, je dirais que les négociations étaient en cours, mais les Américains continuaient d'avancer. Ici, effectivement, ils ont été stoppés par les premiers canons allemands, avec donc destruction des premiers camions militaires américains. Et donc là, ils ont quand même accepté, effectivement, de discuter, et ils ont demandé aux résistants locaux s'il y avait d'autres passages pour éviter la traversée du bourg. Parce que les résistants donc, de la commune leur avaient dit, si vous traversez le bourg va être démoli, va être rasé. Parce que si la colonne américaine avait traversé le bourg, alors c'est tout en long en plus. Hein. Vous verrez la rue de la Libération, si vous y allez, c'est la rue qu'on a pris tout à l'heure. Et vous avez des maisons qui sont de Brest en fait. Voilà, donc cette selle a été érigée aux alentours de l'an 2000, hein, un petit peu avant 2000. Hein. Et donc vous voyez, on est à quelques jours de l'anniversaire de la libération de Plonéo, 6 août 1944. Ils arrivaient par le cloître de Saint-Égonec, par le cloître Saint-Égonec, le Plessis en fait, le Relac. Plessis, donc ils ont monté la départementale. Il y a eu des combats au Plessis. Hein. Bon, le clocher du cloître aussi a été rasé, donc visiblement. Et donc 10 jours après la libération de Plonéo, donc après les Allemands sont partis hein, très vite. Enfin dans les jours qui ont suivi, il y a eu les arrestations de quelques groupuscules, je dirais, qui se promenaient et qui cherchaient également à rejoindre Brest, hein, parce que c'était leur base arrière, je dirais. Et donc une autre troupe donc, a été appelée et est partie et s'est dirigée donc, sur le Tréhou. Donc autant ici, il y a eu une seule personne de Plonéo qui a été blessée, mais des soldats américains et allemands. Hein, je crois qu'il y a eu 2 soldats américains et quelques Allemands également qui ont été tués, si vous voulez. Et donc une troupe donc, de résistants donc, est partie ensuite donc, sur le Tréhou, hein, donc c'est quand vous allez vers Landerneau, si vous voulez, hein, direction de Landerneau. Et ce jour-là également, alors c'était le 16 août 1944, c'est une colonne allemande qui allait libérer un groupe de prisonniers à Brasparts, qui traversaient donc les monts d'arrêt. Ils sont arrivés le matin, il y aurait eu visiblement une dénonciation au niveau de des commandes de la troupe de résistants qui étaient là, et sur donc, les résistants qui étaient au Tréhou, donc il y en a 6 qui ont laissé leur vie. Donc, vous voyez, Plonéo venait d'être libéré, tout le monde était content, tout le monde était dans la joie. 6 jours après, c'était la consternation à Plonéo. Il y avait 6 jeunes, hein, de 20 à 26 ans à peu près, donc, qui ont été tués dans cette embuscade. Voilà. Ouais. Donc depuis, on est libre, grâce à eux. C'est vrai.